Bonsoir, c'est toujours bienvenue sur ma chaîne YouTube Vision Grand. Et c'est toujours un plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Car c'est la chaîne Vision Grand, nous essayons de promouvoir l'entrepreneuriat. Car cette chaîne est faite pour les gens qui veulent entreprendre. Alors c'est toujours un plaisir, j'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer, je vous prierai de vous abonner si ce n'est pas fait, de partager et de liker si vous êtes abonné. Voilà. Aujourd'hui, ce soir, on va essayer de parler un peu toujours de l'entrepreneuriat, car c'est notre sujet de prédilection. Voilà, on est là toujours parler de l'entrepreneuriat, encourager nos compatriotes à se lancer dans l'entrepreneuriat, car c'est ce qui va nous permettre d'atteindre la liberté financière, diminuer la pauvreté dans notre communauté. Voilà, car l'entrepreneuriat, ça permet de s'émanciper, ça permet de valider nos rêves. Voilà, ça permet de s'enrichir et tout. Ça permet aussi de créer de l'emploi, d'offrir des opportunités d'emploi à notre jeunesse. Voilà, c'est pourquoi moi j'ai choisi de parler de l'entrepreneuriat. C'est là aussi, je suis aussi un entrepreneur, j'entreprends aussi. Voilà. Aujourd'hui, ce soir aussi, je vais vous parler un peu aussi, je vais vous parler aussi de l'entrepreneuriat. Je vais vous parler de comment analyser les indicateurs de son pays grâce au carré magique de Candor. Voilà. Ce soir, c'est ça. Comment analyser les indicateurs clés de son pays grâce au carré magique de Candor. Voilà. Candor, voilà, c'est quelqu'un, voilà, c'est un économiste, voilà, qui a parlé un peu qui parle un peu, voilà, de l'économie. Voilà. On va parler un peu de ça, du carré magique de Candor. Voilà. Il a énuméré quatre points. Voilà. Ça, on va essayer de se parler de cela. Voilà. Le premier point, c'est la croissance. Si nous voulons vraiment, nous voulons choisir un pays où nous voulons investir, c'est primordial d'abord de faire cet exercice-là. Voilà, avant de pouvoir investir dans ce pays-là. Voilà, si c'est un pays qu'on ne connaît pas, si notre pays d'origine aussi, oui, on peut le faire aussi. Voilà, mettons notre pays d'origine, voilà, on peut comprendre un peu comment ça marche. Voilà, parce que là, on connaît un peu. Mais si c'est dans un pays où nous ne connaissons pas un peu comment ça marche, c'est nécessaire de comprendre les indicateurs clés. Et voilà, pour pouvoir investir dans ce pays-là. Voilà, dans les indicateurs clés, voilà, on a la croissance, on a le niveau de l'inflation, on a le taux de chômage, on a la balance des paiements. Voilà, c'est ça, on a ces quatre points-là. C'est important de le comprendre avant de choisir le pays où nous voulons investir, car les pays n'ont pas les mêmes indicateurs. Chaque pays, voilà, a des indicateurs différents. Voilà, c'est pourquoi il est bon de... Ce sera pas la même rentabilité d'un pays A à un pays B. La rentabilité en Côte d'Ivoire ne sera pas la même rentabilité qu'en Guinée. La même rentabilité en Sénégal ne sera pas la même rentabilité qu'en Guinée. C'est pourquoi il est important de faire cet exercice avant de pouvoir choisir le pays où nous voulons investir. Voilà. Maintenant, le premier point, ça sera la croissance. Voilà. La croissance, ça veut dire quoi? Voilà, je vais vous donner très simple. Ça veut dire que voilà, une famille, voilà, dans un an, la famille, voilà, la somme cumulée, voilà, du salaire de cette famille est de 6 000 euros ou voilà, ou de 10 000 euros ou de 100 000 euros. Voilà, dans un an ou dans 3 mois. Maintenant, dans 6 mois, voilà, ils ont eu, par exemple, s'ils ont eu dans 3 mois, ils ont eu 100 000 euros, et dans 6 mois, ils ont eu 150 000 euros. C'est-à-dire que là, ils ont une progression. Voilà, avec la croissance a augmenté de 50%. Ils sont en progression. C'est-à-dire que là-bas, dans cette famille, il y a de la production de richesses, il y a de la croissance. C'est-à-dire que les gens s'enrichissent avec produire de la croissance. Ça, on peut aussi le mettre à l'échelle d'un pays. C'est comme ça aussi à l'échelle d'un pays. Voilà.
Par exemple, voilà, si je parle moi je suis d'origine guinéenne, si je parle de la Guinée, et voilà aussi, et on peut essayer de mettre ça, on peut essayer de prendre l'exemple sur la Guinée. Par exemple, en 2025, on peut dire, voilà, dans les 3 premiers mois, dans le premier trimestre de 2025, la Guinée a produit combien? Voilà. La croissance de la Guinée était de combien? Voilà. On va savoir si c'est 5%, de 6%, de 7%. Voilà. Si en 2024, par exemple, la Guinée était de 3% et qu'en 2025, la Guinée est montée de 6%, ça veut dire qu'il y a une croissance. Ça veut dire que voilà, dans le pays, ça marche, il y a de la richesse qui est créée. Ça veut dire que là, on peut investir dans ce pays-là, car il y a de la croissance, car il y a des richesses qui sont créées. Voilà. Il y a de l'activité, ça bouge là-bas. Voilà. Il y a les choses qui marchent. C'est ça, il y a les choses qui marchent. Nous devons prendre ça en compte. Ça, c'est un. Le 2, le niveau d'inflation. Quand on comprend le niveau d'inflation, c'est bien aussi, car ça nous permettra de savoir l'évolution des prix, comment les prix se comportent. Voilà. Si par exemple nous sommes dans un domaine, on va savoir ce qui va là, et les prix ça monte ou ça descend. Voilà. Comme ça, le niveau d'inflation va nous permettre de savoir comment les prix se comportent. Voilà. Et savoir si vraiment les prix sont maîtrisés, si l'inflation est maîtrisée. Quand l'inflation est maîtrisée, voilà, les prix sont maîtrisés. Et voilà, on va voir un peu la courbe de l'inflation, comment les prix augmentent et tout et tout. Ça aussi, ce sont des facteurs qu'il faut comprendre. Voilà. Quand on comprend, parce qu'il y a des pays où c'est l'État qui, dans certains domaines, voilà, c'est l'État qui fixe les prix. Et à certains secteurs aussi, c'est pas l'État qui fixe les prix. Voilà. On peut savoir dans ces domaines, voilà, dans certains domaines, l'évolution des prix. Voilà. Nous pouvons se positionner, voilà, sur ces domaines-là. Voilà. Voilà. On regarde comment ça évolue et alors on peut se positionner sur ces domaines-là aussi. Pourquoi aussi, il est important aussi de comprendre le taux de l'inflation, voilà, le niveau de l'inflation, voilà, comment l'inflation se comporte et tout. En troisième partie, nous avons le taux de chômage. Voilà. C'est aussi important de comprendre le taux de chômage. Quand on comprend le taux de chômage aussi, ça va nous permettre de comprendre comment recruter, voilà, comment recruter et quelle est la masse salariale, voilà, quelle est la masse salariale, voilà, qu'il faut, voilà, quelle est la masse salariale qu'on doit avoir, voilà, c'est ça. Voilà, quand on connaît le taux de chômage, par exemple là, on sait que dans ce pays-là, voilà, il n'y a pas beaucoup d'emplois. Et voilà, et là, ça veut dire qu'on a une main-d'œuvre abondante. Voilà, on n'aura pas beaucoup de mal à trouver des personnes qui sont prêtes à travailler. Voilà. Et là aussi, ça veut dire que voilà, et le niveau du salaire n'est pas aussi exorbitant. Voilà, car il y a le manque d'emploi. Les gens sont prêts à travailler. Voilà. Ça veut dire que là, on n'aura pas du mal à trouver, du personnel, car les gens sont disponibles, il n'y a pas de l'emploi. C'est aussi important de comprendre ce facteur-là. Voilà. Voilà. Ça aussi, ça nous permettra de contrôler notre masse salariale et voilà, de savoir voilà, combien qu'il nous faut, voilà, dépenser dans le mois au niveau des salaires. Voilà. Ça aussi, voilà, ça nous permettra aussi d'avoir un indicateur sur ça. Voilà. Et c'est aussi, ça nous permet aussi, voilà, de comprendre que voilà, on n'aura pas du mal à trouver des employés, des gens qui sont prêts à travailler. C'est aussi important de comprendre ça aussi. Voilà. Et aussi, nous avons la balance des paiements. Voilà. Aussi, ça aussi, le balance des paiements, c'est quoi? Avec là aussi, quels sont les produits qui sont importés? Voilà. Quels sont les produits importés, voilà, de l'extérieur? Ça aussi, on va savoir, voilà, comment investir. Car si vraiment tu investis dans un secteur où on importe les produits de l'extérieur et que les produits là sont moins chers dans le pays, et toi tu lances dans ce secteur là, ça sera
une concurrence déloyale. Tu ne vas pas t'en sortir. Voilà. Il faut essayer de lancer dans un secteur où tu sais que tu peux t'en sortir. Voilà. Dans le secteur où voilà, l'État a essayé de faire une protection, voilà, une protection pour pouvoir favoriser les investisseurs locaux. Voilà. Tu peux te lancer voilà, ces secteurs aussi. En tout cas, tu regardes voilà, sur la balance des paiements, voilà, quels sont les produits voilà, importés voilà, qui sont, voilà, il y a des produits importés qui sont moins chers. Voilà. Par exemple, quand on prend le poulet, voilà, il y a le poulet de chair qui est importé de l'extérieur qui coûte moins cher. Voilà. Quand tu as les produits, tu ne peux pas le vendre au même prix pour les gens qui exportent ces poulets-là. Là, c'est un peu, tu es en concurrence, tu n'auras pas, tu vas faire des bonnes affaires. Sauf si l'État essaye de protéger voilà, le secteur-là, surtout encourager voilà, pour que les producteurs locaux puissent vraiment écouler leurs produits en introduisant l'exportation de ces produits-là. Là, tu peux te lancer. En tout cas, il faut comprendre ça avant de se lancer sur un secteur. C'est toutes ces choses, tous ces indicateurs-là qu'on doit comprendre et analyser avant de pouvoir choisir le pays où nous voulons investir. Quand on est tout ça, quand on connaît tout ça là, ça devient plus facile, voilà, ça devient plus simple voilà, de pouvoir choisir le pays où nous voulons investir. Voilà, c'était ça que je voulais vous parler ce soir. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, surtout à vous abonner sur ma chaîne YouTube Vision. C'était un réel plaisir d'être là avec vous. Merci et portez-vous bien. À demain pour une nouvelle vidéo.